Bonjour, moi ici le jeune homme dans ma salle de montre. Fait que je vais vous expliquer les différences qu'il y a entre différents modèles de chaises, des questions de fabrication. Ici, moi j'ai un catalogue que vous pouvez voir. Je vais vous expliquer aussi dans la série ergonomique, j'ai 6 modèles. J'ai 3 modèles qui bercent sur 4 pattes. Parce que toutes les chaises berçantes qu'on voit, c'est traditionnel, ça berce sur 4 pattes. Les berceaux sont en dessous, sont appliqués sur 4 pattes. Puis moi, je me suis spécialisé dans un type de chaise berçante qui berce juste sur 2 pattes, ce que j'appelle, moi, un berçage central. Je vais vous montrer la différence. Naturellement, ici, vous avez une chaise qui est assez spéciale, qui est une chaise 4 pattes. Donc, le berceau rejoint les pattes d'en avant et les pattes d'en arrière. Un peu comme ça aussi, c'est la même chose. Si vous montrez un modèle 2 pattes, regardez ici, vous avez le dos on appelle ça un berçage central. La différence qu'il y a entre les deux, le bercement n'est pas tout à fait pareil parce que dans le bercement central, une chaise, on est obligé de l'ajuster parfaite, qu'elle soit sur un équilibre parfait. Donc, c'est plus facile à bercer parce que vous n'avez pas de transfert de poids en avant, en arrière, vous partez du centre, complètement du centre. Tandis qu'une chaise sur 4 pattes, il y a un transfert de poids qui se fait. Dans les modèles 2 pattes, j'ai celle-là qu'on appelle l'équilibrium, qui est la première que j'ai faite. Elle est plus simple, c'est la première que j'ai faite. Le deuxième modèle que j'ai fait, il est ici. Ça aussi, c'est un berçage central, mais très compliqué. C'est très, très compliqué à faire. Mais ça fait une chaise design au maximum. Puis le troisième modèle ressemble un petit peu à celle que je viens de vous montrer, mais plus robuste. Puis la différence. Puis celle-là, on l'appelle céleste parce que si vous remarquez le côté comme un S. Fait que c'est un modèle qui est différent. Dans les modèles 4 pattes, naturellement, la première que j'ai faite, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là ici, qui est 4 pattes encore, qui est un design un petit peu différent. Puis la troisième modèle que j'ai fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celle-là ici. Puis tous les modèles que je fais aussi, à noter que tout dans la série qui est ergonomique, qu'on appelle dans la série ergonomique, les têtes, comme vous disiez tout à l'heure, est toutes sculptées. Ça fait comme un appui-tête. Vous avez le dos qui est 3 dimensions. Le fond est comme creusé. Fait que vous avez ça dans tous les modèles ergonomiques. Ça fait un confort, souvent même plus confortable qu'un fauteuil rembourré. Dans les modèles plus simples, ça c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Il faut y aller avec des lignes. On peut quand même mettre du style dans une chaise, là, mais seulement que c'est plus simple. On peut pas courber le dossier ou ainsi de suite. On peut pas agir là-dessus. J'ai des modèles traditionnels. Ça ici, c'est assez spécial. Ça existait dans les années anciennement. Les madames se berçaient, puis le bébé pouvait dormir aux côtés, puis pouvait tricoter, la madame, durant ce temps-là. Mais souvent, dans mon métier d'antiquaire, les gens me disaient, moi, ma mère me contait que sa mère elle berçait, puis elle en avait un aux côtés, puis elle en avait un autre dans les bras, parce que les familles étaient nombreuses. Puis si on veut s'en servir comme salle de salon, bien naturellement, ça s'enlève, ça ici. C'est simplement un rajout. Il y a la berçante qui peut aller avec, j'ai les tabourets. Ça, c'est dans les lignes traditionnelles, qui est quand même confortable, mais c'est pas un système ergonomique. Dans la série plus ergonomique aussi, je fais des designs un peu spéciaux comme ça. Les traces, là, c'est réellement du bois qui est d'un bord à l'autre de la chaise. Fait que c'est des lignes courbées qui fait très moderne. J'ai des lignes droites aussi que vous voyez ici. J'en ai comme en double. J'en ai ici comme celle-là,
Et on appelle ça insertion. Insertion, vous avez des insertions dans les barreaux. Vous en avez dans la tête, vous en avez dans le siège. J'en ai même qui en ont dans la monture, comme celle-là ici, on appelle le châssis, c'est le frame, là. Le châssis de la chaise, vous avez les côtés. Il y a des insertions. Ça, là, il y a beaucoup d'insertions. Mais on peut appliquer le nombre d'insertions qu'on veut sur n'importe quelle chaise. Ça, c'est des insertions. Puis il y a des bois aussi qu'on peut mentionner. Je vends beaucoup du bois régulier. Qu'est-ce que j'appelle régulier? C'est de l'érable, tout simplement, ou on peut appeler du merisier. Mais je vends plus de l'érable parce que l'érable est plus blanc. Le merisier, ici, vous avez une chaise en merisier, c'est plus jaune un petit peu. Puis les gens aiment mieux ça quand c'est plus blanc. Donc ça, ici, c'est de l'érable. J'ai des bois qui est un petit peu plus rare. Comme ici, vous avez une chaise en cerisier. Ça, c'est du cerisier. Ici, c'est du cerisier aussi. Mais ils appellent ça un cerisier tardif. C'est un cerisier qui existe au Québec. Il appelle tardif parce qu'il est pas gros. C'est sûr qu'on a avec nos saisons d'hiver qui sont assez longues, puis les arbres progressent moins vite que dans le centre des États-Unis, mais il donne un grain de bois super. Je fais aussi des insertions dans les têtes de chaises. Ici, vous avez, mettons, la fleur de lys. C'est intégré dans le bois. On peut faire les inverses aussi. On peut prendre la partie ici blanche, puis ça brune. Que le brun, ben dans le fond, c'est du noyer. Ici, ça peut être de l'érable ou du merisier. J'ai, pour les politiciens, j'ai les deux qu'on peut mélanger. J'ai différentes affaires. J'ai des bottes de cow-boy, ceux qui aiment les chevaux, j'ai des têtes de cheval, j'ai toutes sortes de choses que je peux intégrer là-dedans. Puis, il y a les bois rares. Je vais vous parler des bois qui sont des bois assez rares. Des bois qu'il n'y a pas grand monde, je pense, qui emploie dans les essences de bois. Ici, vous avez, c'est des bois ils appellent ça du merisier tigré. Si vous le remarquez, c'est comme une queue de tigre. Puis moi, je prends, mettons, s'il y a un madrier qui peut avoir, mettons, 12 pouces de large, je le découpe en 2 pouces. Puis j'en mets un sur un sens, puis un sur l'autre. Fait qu'on fait des sièges, je fais des sièges comme ça, des têtes. Des barreaux qu'on sépare en deux. Vous avez un grain de bois sur un bord, un grain de bois sur l'autre. Fait que ça fait des chaises, un petit peu de collection qu'on ne trouve pas partout. J'en ai encore ici. Ça, c'est du cerisier encore. Excusez, c'est du merisier tigré. Mais il y a une partie que je teins noire qu'on appelle ébène. Je peux mettre des teintures brunes. Ici, vous avez un peu la même chaise, qui est la couleur noisette qu'on appelle. Puis ça, c'est la couleur ébène. Si vous remarquez que c'est deux chaises pareilles, c'est mon modèle Excellence. Celle-là est beaucoup plus petite, celle-là est beaucoup plus grande. Donc, je l'ai fait sur mesure aussi. J'ai de l'érable frisé, qu'ils appellent. De l'érable frisé, ça, c'est de l'érable. Vous allez reconnaître, là, je vais vous en montrer une là-bas qui en a un petit peu plus. De l'érable frisé, ça, c'est avec ça qu'ils font des violons. Regardez la tête. Le côté d'un violon, c'est toujours comme ça. Donc ça, c'est tout de l'érable frisé. Puis les côtés, ben, c'est du noyer. Les bras, c'est de l'érable frisé. Le siège, il y a des insertions noyées. Fait que c'est un mélange de bois qu'on fait. Ça, c'est encore une chaise toute en cerisier. J'ai des teintures aussi, comme ça. C'est une teinture noire, opaque. Puis elle est comme usée. Il y a des usures. Ça, j'ai 4 ou 5 couleurs. J'ai un rouge, j'ai un bleu, j'ai un noir, j'ai un brun. Fait que j'ai des différentes couleurs là-dedans, des teintures essuyées. Ici, on est encore dans le merisier tigré. Je vais vous en montrer une qui est super rare. Je vais vous montrer la chaise qui est ici en haut. Ça, c'est un bois super rare. Si vous allez sur Internet, puis vous demandez de voir, mettons, un tableau de bord de Rolls-Royce, c'est ce bois-là.
c'est de l'érable, ça vient d'ici du Québec, où il y a quelques États qui en ont, le nord de l'Ontario, il y en a, Nouveau-Brunswick, il y en a. Il y a un petit peu dans les vents d'Angleterre aussi, là, que le Vermont, il y en a, mais un petit peu. C'est un bois qui est extrêmement rare, surtout celui-là. Il y en a qui vont l'appeler, mettons, des yeux de poisson. Il y en a d'autres qui vont l'appeler pommelé. Si vous remarquez, il y a des petits ronds, tout comme des pommes, ou des yeux. Des yeux, il y en a qui appellent ça des yeux de poisson. D'autres vont dire, mettons, des yeux d'oiseau, des bird's eyes qu'ils appellent communément. Fait que c'est une autre façon, c'est ça, c'est des chaises réellement de collection. Ça, du bois comme ça, je peux en avoir. Des fois, t'as bien 2-3 madriers dans un an. Puis avec peut-être là 10-12 téléphones par mois, différents moulanciers. Des scieries là qu'on peut appeler. Là. On appelle, puis à un moment donné, mais il en passe un madrier, fait si on est chanceux, on tombe dessus. Fait que vous pouvez faire des chaises de collection à votre goût. La couleur que vous voulez, la grandeur que vous voulez, la hauteur que vous voulez. Puis, nous autres, moi, je fais la livraison. Pas mal partout, entre Québec, mettons, et Montréal, là, puis entre Sherbrooke et Trois-Rivières, je dirais même Shawinigan, là. Fait que le centre du Québec. À l'extérieur de ça, il y a des arrangements très spéciaux, là. Je suis pas, moi, je suis artisan, je suis tout seul, je fais ça pour m'amuser. Fait que, c'est pas mal, ça figure pas mal tout, là. Si vous remarquez en me promenant aussi, vous avez vu des vieilles lampes et des vieilles affaires antiques. Fait que, c'est sûr que c'était mon premier métier. J'ai un attachement spécial à mes antiquités. Fait que j'en ai chez nous, naturellement, en place ici dans ma salle de montre, là. Fait que, je pense que c'est tout. Je vais vous laisser là-dessus, puis au plaisir de vous revoir. Merci.